Jérémie au chapitre 44. La parole qui fait adresser à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tachpanès, à Noph, et au pays de Patros en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, et à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, et ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues. Ils ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer au milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous, par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux dieux du pays d'Égypte? On voit, Seigneur, qu'ils ne sont pas allés seulement en Égypte pour trouver un refuge, ils ont aussi épousé la vision de l'Égypte, ils ont aussi adoré les dieux de l'Égypte. Seigneur, à combien c'est terrible, Seigneur mon Dieu, à combien ta colère se manifeste, Seigneur mon Dieu, grandement en ces choses-là. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de toute idolâtrie, de toute distraction, Seigneur mon Dieu, de toute mondanité qui se fait autour de nous, Seigneur. Amen. Où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer, d'être en objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point servi ma loi et mes commandements, que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal, pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée, par la famine, soit un objet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offriraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et nous faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem. C'est vrai, Seigneur, qu'on voit ton Fils Jésus qui a parfaitement obéi, qui a dit non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et on voit ce peuple qui a dit non pas ta volonté, Seigneur, mais la mienne. Garde-nous, Seigneur, de cela, car c'est la chair même qui parle, Seigneur, mais c'est la mort qui s'ensuit. Amen. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, nous avons été consumés par l'épée, par la famine. Oh Seigneur, on voit combien ce peuple est égaré, Seigneur. Il croit que la bénédiction vient de ces idoles, Seigneur, qui ne peuvent rien faire. Amen. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel, est-ce que nous faisons des libations? Est-ce sans la volonté de nos maris que nous préparons des gâteaux pour l'honorer et pour lui faire des libations? On voit ces femmes qui croient que parce qu'elles ont la bénédiction et l'autorisation de leur mari, Seigneur mon Dieu, à cause de cela qu'elles sont justifiables. Mais c'est vrai, Seigneur mon Dieu, si les maris eux-mêmes sont égarés, Seigneur mon Dieu, eh bien, à combien il faut s'attacher à l'Éternel? Amen. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse, l'Éternel s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous, vos pères, les rois et vos chefs et le peuple du pays? On voit, Seigneur mon Dieu, cet esprit même, Seigneur, cet esprit impur, évidemment, Seigneur mon Dieu, qui amène les gens à l'idolâtrie, Seigneur. Ces gens qui appellent la Reine du ciel, Seigneur mon Dieu.
Ça nous fait penser, Seigneur mon Dieu, à Astarté, Seigneur. Ça nous fait penser encore dans le Nouveau Testament à ceux qui appellent la grande déesse Diane. Et aujourd'hui, peut-être celle qu'ils appellent Marie, Seigneur mon Dieu. Ils appellent toujours la reine du ciel, Seigneur mon Dieu. C'est vrai qu'un esprit ne change pas, Seigneur mon Dieu. Il peut changer de forme, Seigneur mon Dieu, ou d'apparence, mais c'est toujours le même. Et il ne meurt pas. Mais il demeure dans les âges et dans le temps, malheureusement. Je te prie, Seigneur, que tu donnes à tes enfants dans le monde entier de ne pas céder, Seigneur mon Dieu, au partage dans leur cœur, Seigneur, car tu es un Dieu jaloux et tu ne partages pas l'adoration. Tu es unique. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Amen. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage, à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Amen.